Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'avais envie de faire un centre de table cette année pour Noël, car j'ai du monde à manger à la maison. Donc j'ai sorti pas mal de choses que j'avais des années précédentes. Il y a des choses que j'ai achetées cette année, donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai ressorti un Père Noël avec son paquet cadeau et un bonhomme de neige, comme ceci. Ça, ce sont des personnages que j'avais trouvés l'année passée chez Nose. J'ai vraiment payé trois fois rien. J'avais eu une idée l'année passée pour faire une créa pour un marché de Noël. Et puis du coup, j'ai pas eu le temps d'y faire. Alors je m'étais dit, les personnages sont pas perdus. Et puis je les utiliserai peut-être l'année prochaine. Et puis cette année, je n'ai fait aucun marché de Noël. Alors d'habitude, j'essaye d'en faire au moins un ou deux pour les années passées. Et cette année, pour les personnes qui me suivent, vous savez que je me suis mariée. Et donc du coup, voilà. Au niveau créativité, c'était plus pour mon mariage que pour un marché de Noël. Donc cette année, pas de marché de Noël. Donc je verrai l'année prochaine si j'ai le temps. Donc voilà, du coup... voilà un petit peu en fait pourquoi j'ai des petits personnages comme ça. Donc j'en ai plusieurs dans ma caisse, hein. J'en ai au moins 5 de chaque, 4 ou 5 de chaque. Je dis bien à Nose, l'année passée, je suis tombée dessus, je les avais tous pris. Donc petits personnages comme ça. Je vais utiliser des petits cadeaux voilà, que j'ai retrouvés en faisant mon sapin. D'ailleurs en parlant de sapin, il faudrait que je vous en fasse une petite photo ou une petite vidéo sur Instagram. Je ne vais pas faire de choses sur Internet, sur YouTube. Peut-être au courant du 20 décembre à peu près, hein, voilà. Donc du coup, en décorant mon sapin, j'ai retrouvé des bricoles, donc je vais les utiliser pour mon centre de table. Donc des cadeaux, donc c'est un carré de polystyrène, voilà, emballé dans du papier miroir. J'ai retrouvé des petites biches comme ça, donc blanc et marron. Voilà, j'ai retrouvé aussi des sapins. Donc deux grands comme ça et un petit que j'avais comme ça. Donc j'utilisais dans ma crèche. Donc cette année la crèche, il y aura moins de sapins que d'habitude. Voilà. Je vais utiliser des rondins de bois que j'avais trouvé à Jiffy. C'était pas trop cher, c'était 1 € je crois les 6. Voilà. Donc je vais les utiliser. Je vais utiliser du ruban doré comme ça. Qui est magnifique, qui est très beau. J'avais trouvé ça à Aldi, normalement c'est le ruban cadeau, voilà. J'avais trouvé ça l'année passée, pareil, c'était après les fêtes de Noël, donc ils avaient pas mal de choses à vendre, donc du coup j'en ai profité. C'était 1,99 € au départ, du coup ça m'a fait 1 €, donc il y a 10 mètres. Voilà, je vais donc utiliser ça. Cette année j'ai trouvé des étoiles comme ça, dorées. Alors, à quel endroit, je ne sais plus. Action, je crois, mais je suis pas sûre. Hein. Je vais utiliser des petites pommes de pin comme ça. J'avais acheté dans un haul Action une boîte comme ça. D'aménagement de nickel, d'écorce. Donc, je vais l'utiliser. J'étais partie sur doré et bleu, donc j'ai utilisé des petites boules que j'ai trouvées aussi à Action. Voilà. De la fausse neige que j'avais trouvé à Action également. Et puis peut-être des boules blanches comme ça que j'avais trouvé à... Je sais plus où j'ai acheté celle-là. Je me souviens pas. Donc voilà. Ensuite la base. Alors la base, je savais pas trop sur quoi j'allais partir. Et puis je me suis souvenu que j'avais ce support en bois. Voilà, que j'avais récupéré, qu'une amie m'avait donné, pardon. Elle savait pas quoi en faire. Elle me dit, ouais tiens, je te donne ça. Tu sauras sûrement mieux en faire que moi. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai laissé neutre. J'ai mis du ruban doré donc tout autour. Voilà, pour cacher, parce qu'en fait là c'est marqué l'inscription les comptoirs de Mathilde. Voilà, c'est de la récup. Donc je voulais pas le teindre. Et je voulais pas coller mon ruban non plus. Mais je vais être obligée si je veux mettre des étoiles autour ou pas. Parce qu'en fait je voulais enlever le ruban et récupérer pour autre chose. Donc voilà, j'avais mis un bout de ruban comme ça pour cacher les comptoirs de Mathilde. Parce que je voulais pas que ça se voie. Hop, tout simplement.
Vous voyez, j'ai posé ça dessus. Hein. Et puis sur le devant, j'ai fait un nœud juste avant la vidéo. Un nœud comme ça. Hop, voilà. Un nœud, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je voulais coller en fait le nœud dessus. Comme ça, pour cacher le plus gros des comptoirs de Mathilde. Voilà, donc ça on fera à la fin. Ensuite, mon support est quand même assez haut. Comme vous pouvez voir, j'ai mis du polystyrène dans le fond que je n'ai pas collé non plus. Parce que je voudrais enlever le polystyrène pour récupérer le contenant pour une autre créa ou pour du mix média ou autre. Donc je n'ai pas collé mon polystyrène. Donc le polystyrène, c'est des plaques de récupération. Voilà, donc comme vous pouvez voir, bah là c'était déjà coupé, donc j'ai recoupé un morceau pour mettre ici. J'en ai fait une bande, j'en ai mis un petit bout là. Voilà, pour vraiment garnir le fond de mon contenant. Voilà. Je suis en train de voir que j'ai mis mon ruban hors caméra, mais il ne tient pas. Voilà. Ici. Faire un peu glisser. J'avais pas vu. Voilà. Comme ça. Donc maintenant, bah, nous allons en fait habiller, nous allons procéder à l'assemblage des différentes pièces que je vous ai proposées. Je ne sais pas si j'aurai assez de choses ou pas, on va déjà commencer. Donc du coup, sur le polystyrène, je vais quand même y coller, mais avec de la colle chaude. Donc j'espère que ça ne va pas faire trop fondre le polystyrène. Et puis voilà, tout simplement. Ah, j'ai oublié une chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc j'ai fait ça juste avant de tourner la vidéo. Comment j'ai fait ça? Il n'y a rien de plus simple. J'ai déjà pris mon ruban doré. J'en ai pris une bonne longueur. Du coup, la longueur que j'ai pris pour faire ceci, j'ai pu en faire un nœud. C'est ce que j'avais coupé. Et à l'intérieur, l'arrondi en fait. Vous savez, les rouleaux de scotch comme ça, de double face rouge. Vous avez un anneau blanc au milieu. Vous voyez, l'anneau blanc en plastique. Et bien en fait, j'ai entouré un anneau blanc en plastique vide de mon ruban doré. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est aussi de la récup. Des anneaux blancs comme ça, bah, j'en ai plusieurs dans la boîte là, que j'avais gardé. Je m'étais dit, tiens, ça pourrait être une idée pour Noël. De faire des choses suspendues, de coller quelque chose à l'intérieur ou autre. Voilà, un truc tout bête. Et puis du coup, bah pareil, j'ai pas eu le temps de m'en occuper non plus. Donc là, j'en ai pris un, et puis je l'ai tout simplement entouré du ruban doré. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, je vais utiliser ça aussi. Donc, on y va. Bâton de colle. Peut servir. Alors, je vais commencer à coller mes sapins. Donc, je vous dis bien, c'est des sapins que j'avais trouvés. Alors ça, je sais plus où j'y avais acheté. Ça fait un moment que je les ai. Alors après, de là, vous dire où je les ai achetés, je sais plus. Donc, je vais faire... j'y ai pas réfléchi du tout. Donc, je vais vraiment faire comme ça... comme ça va venir, hein, tout simplement. Voilà. J'y ai pas réfléchi, hein, honnêtement. Par contre, prévoyez des tubes de colle parce que je pense qu'on va en passer pas mal. Voilà. Comme ça. Ensuite, mes deux biches. Alors, mes biches, je vais pas les coller. Je vais peut-être simplement les enfoncer dans le polystyrène. Je pense qu'elles tiendront, mais là, on les voit pas. Alors, on la voit pas. Donc. Ah, du coup, je crois que je vais en mettre qu'une. Hein. Je vais les mettre les deux, mais vu comme j'ai collé les sapins, ça va peut-être pas aller. Attends. Hop. Ouais. Ça va être compliqué. Donc, ma jolie biche marron. À moins que je la mette comme ça.
Parce qu'au départ, j'étais partie pour mettre les deux, mais du coup, vu que j'ai mal collé mes sapins... Alors, attendez. Oups. C'est pas grave. De toute façon, ça se verra pas après que j'aurai collé l'ensemble. Vous voyez, je voulais en fait qu'elles arrivent toutes les deux comme ça. Donc, je vais déjà en caler une ici. Donc, je dis bien, je ne vais pas les coller pour les récupérer après. Et je vais caler la deuxième ici. Voilà. Et maintenant, je vais donc de nouveau, du coup, recoller mon sapin que je viens de décoller. Alors, ça va que c'est du polystyrène, que ça s'enlève facilement. La colle était encore chaude, dites. Hop. Voilà. On rectifie. Et le sapin, du coup, on le colle plus par là. Voilà. J'aurais dû faire comme ça au départ. Donc, du coup, je remets de la colle chaude là. Et je réencolle mon sapin. Ici. Voilà. J'avais vraiment envie que ça fasse l'effet d'une forêt, voilà. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Je sais pas comment vous êtes là. Alors attendez, 2 minutes, hop. Ouais, je vais vous décaler un chouille. Voilà. Donc, on est reparti. Décaler un peu comme ça. Alors après, donc j'avais envie de mettre mon anneau ici. Et de placer mon Père Noël devant. Comme ça. Mon bonhomme de neige, je vais le mettre là. Oups. Mes cadeaux, je vais leur mettre un ici. Et un là. Je vais quand même y placer. Hein. Donc comme ça. Hop. Mon petit sapin, je vais le mettre au milieu. Alors, où on décalait, ou là. On voit quand même mes deux biches. Voilà. Ensuite, je vais placer des rondins. Donc, je vais enlever la ficelle. Là. Du coup, on va placer avant de coller. Hein. Donc, je vais en placer un au centre. Du coup, le sapin, je peux le mettre en décalé là. Ben, je vais être obligée de faire comme ça, je vais pas avoir le choix. Autrement. Ouais, on va faire comme ça. Donc, je vais coller mes différents éléments là. Le truc qui me dure l'épine. Il y a un truc qui me chagrine, mais je sais pas quoi.
Allez, on y va. On va coller comme ça. Donc, j'ai collé le sapin. Donc là, on a dit. Coller bonhomme de neige. Coller le cadeau. Voilà. On a collé le rondin. Donc du coup la neige, la fausse neige que je mettrai, je la recouvrirai au niveau du bas. C'est pour ça qu'il y a un espace entre la polystyrène et le contenant. Pour justement ne pas utiliser de colle pour la fausse neige. Voilà, comme je vais me répéter, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je voudrais récupérer le contenant pour autre chose. Parce que ce centre de table va durer pour les fêtes et après je le démonterai. Voilà, pour récupérer les différents éléments et puis pour travailler autre chose avec. Voilà. Je vais coller, lui, non, pas encore. Ça va se chevaucher comme ça. Donc, je vais mettre de la colle dessous. Coller. Je suis désolée, hein. Mon pistolet à colle, j'ai toujours des soucis, hein. Ça m'agace. Voilà, j'ai tout bien collé. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je vais donc mettre... Je vais enlever les fils. Donc j'ai les étoiles. Que j'avais trouvé, oui, chez Action, je crois. Hein. Mais je suis pas sûre, mais il me semble. Hein. Il me semble que c'est ça. Excusez-moi, je suis en train de boire mon thé en même temps. Hop. Voilà, donc des étoiles dorées. Je mettrai peut-être dans le sapin. C'est peut-être un peu gros. Oh non, ça irait. Donc, vous voyez des étoiles comme ça. Bon, je vais toutes les sortir. Je vais pas toutes les utiliser, mais je vais choisir les écorces, les motifs sur le dessus. Et
Il y en a qui font plus effet naturel que d'autres. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc on va les choisir. Donc on va mettre 2 à chaque sapin comme ça. Peut-être même 3 parce qu'il y a à l'arrière aussi. Il faut que je pense qu'il y aura du monde à l'arrière. Alors attendez. 1, 2, 3. Et 1, 2. Voilà, faire comme ça, on va mettre 4 ou 5, je sais pas. Allez, on va faire comme ça. On verra le nombre qu'on mettra d'étoiles dans le sapin. Il y aura aussi les petites boules blanches que je voulais mettre. Donc, on verra ça après. On voit ça tout de suite. Du coup, je sais pas trop comment l'organiser. Hop. Alors. Ouais, ça peut être sympa. Et ben, allez, on y va. Du coup, je vais coller directement. J'étais pas trop partante pour coller, mais bon, tant pis. On y va. Donc, j'espère toujours que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Apparemment, oui. Alors... Donc, vous voyez, il y a rien de bien sorcier. Hein. Après, faites vraiment en fonction de ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai vraiment pris ce que j'avais. Bon, j'ai racheté 2-3 trucs, mais j'ai vraiment fait en fonction de ce que j'avais dans mes tiroirs, dans mon placard. De la récup aussi, on peut faire quelque chose de très joli hein, pour les fêtes. Il y aurait l'idée des grelots aussi, mais les grelots, on n'allait pas les entendre. Que je pouvais faire aussi. Du coup, je suis en train de penser mes boules bleues. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Donc, je vais faire l'arrière des sapins. Parce que forcément, il y aura quelqu'un qui va voir le train arrière des biches. Mais bon, je suis désolée. Ça, j'avais pas pensé à ça. Du coup. J'y pense que maintenant. Donc moi, comme je vous ai déjà dit, Noël, matin de Noël, la veille de Noël, je ne travaille pas. Et le matin de Noël, je travaille. Donc moi, Noël se fera avec ma maman, ma soeur, mon frère, mon beau-frère, mes neveux et nièces,
se fera donc le 29 décembre. Car je serai en repos et j'aurai plus le temps de les recevoir et moins la course. Donc voilà. Car cette année, je n'ai pas pu poser mon Noël. On va dire c'est chacun son tour. Voilà. Tout simplement. Ils veulent pas de faire de différence. Il faut que tout le monde joue le jeu et puis donc prend leurs vacances en fonction. Parce que je suis dans une entreprise où l'entreprise tourne 365 jours par an et ne ferme jamais ses portes. Donc en fait, c'est en continu. Voilà. Donc on travaille les fêtes, on travaille les week-ends, on travaille les jours fériés, etc., etc. Donc voilà. Pourquoi nous ne nous ferons pas le 25 décembre Noël. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé donc de décorer mes sapins. Le petit sapin, ça me paraît gros pour... Ouais, on verra. Donc je mets ça de côté. Et je vais continuer à décorer le devant. Voilà. Donc on y va. Je vais utiliser des pommes de pin. Donc sur mes rondins de bois. Ou sinon je vois que là j'en ai des plus gros. Je pense que ça va être trop tard. Voilà. Alors, on a une jolie étoile en bois. Oups. On a des boules comme ça que je vais mettre. Donc j'aurais voulu une boîte avec de la mousse et il n'y avait pas. Il n'y avait que ça. Donc du coup j'ai pris ça, mais pomme de pin et du nickel. Donc le nickel va remplacer la mousse. Hein. Voyez, voilà. Donc est-ce que ça je vais pouvoir y mettre là? Ça va faire trop. Donc on oublie. Alors sur mes petits rondins, donc je vais coller des petites pommes de pin. Donc très aléatoire. Hein. Alors, j'essaie de placer un peu de nickel, je vais pas en mettre trop. C'est vraiment histoire qu'il y en ait un petit peu sur la créa. Voilà.
placer préalablement placer de la colle là. Là. Hop. Je vais en placer un peu dans le fond aussi. Mettre au niveau des pattes des biches. Voilà. Hop. Du coup, là. On va faire déborder un peu sur le bois. Voilà. Non, j'ai plus de colle. Ça passe vite, hein, les tubes de colle. Oh, dites, hein. J'en passe beaucoup, la colle chaude. Elle est pas jolie, toi. T'es pas jolie. Je t'enlève. Pas belle, en pomme de pain. Hop. Je vais mettre une autre. Voilà. Mince. Voilà, mieux. Tac. On fait comme ça tout le long, hein. On habille, on habille. Je vais un côté très nature. Sur la créa. Je pense que le pari sera réussi. Que je m'étais fixé. Donc, comme vous pouvez voir, je joue vraiment avec les textures de nature. Tac. Voilà. Je vais essayer d'y coller tout ensemble là. Si je peux. Bien évidemment. Voilà. Dans le fond. Hop. Ça ne se voit pas. Donc il y a plein de fils de colle. Voilà. Voilà pour ça. Donc je pense que je vais en mettre un peu au sol. C'est un petit peu plus naturel. Ça fait bien, forcément. Voilà. On a bien une jolie branche pour mettre là. C'est bon, il y aura de la neige, mais essayez d'en mettre un peu quand même. Voilà. Sur le fond, là, il y a un trou. Je vais tout de suite mettre quelque chose. Ici, là, à droite, à ma droite. Garnir quand même le fond. Avec une pomme de pin. Une baie. Puis une autre pomme de pin. Voilà, ça garnira le creux. Ici, je vais venir faire la même chose de ce côté-là, mais en un peu moins important.
Voilà. On va mettre une baie ici. Et puis juste une pomme de pin. Si ça va bien. Ouh là là. J'ai appuyé en plein où il y a la colle chaude. Ouh là là, je me suis brûlé le doigt. Ça fait mal. Alors attendez. Ouais, bah ça va tenir quand même. Hein. Ça tient au sapin. C'est que c'est bon. Voilà. Pour le fond, je vais quand même venir mettre un petit peu de nickel entre les deux biches. Ça fasse moins vide aussi. Voilà. Ça habille un peu cet endroit-là. Je ne mettrai pas des pommes de pin aussi là. J'en mets au moins une. Voilà. Voilà donc l'arrière de mon centre de table. Hop. Donc je suis assez contente du résultat. Voilà, voilà. Et puis, bah écoutez, je pense que ça va être pas mal. Il me semble que c'est pas mal. Hop, au niveau nature. Voilà. Bah, j'aime assez ce que je viens de faire. Donc je vais enlever tout ça avant de coller mon ruban devant. Du coup, mes boules bleues, bah, je sais pas si je vais les utiliser. Vu que j'ai utilisé les petites blanches. Oh purée. Et ouais, j'ai pas voulu les coller, mais mes cernes, j'aurais peut-être dû. Du coup, il faut que je retrouve son emplacement de départ. Oh bah mince. Il m'a échappé des mains mon cutter. Alors attendez. Du coup, ça a décollé mon petit sapin. Alors attendez. J'ai fait une bêtise. Une grosse bêtise. Alors. Au niveau des pattes. Ça allait comme ça, comme ça, comme ça. Donc, lui, on le met comme ça. Le copain, voilà. Du coup, je vais venir recoller mon petit sapin qui vient de tomber. Voilà. Mais avant de le coller, je vais remettre un peu de nickel ici. Pour faire la jointure entre les deux. Comme ça, je pense qu'avec le sapin, ça tiendra peut-être mieux. À mon avis. Hop. Là. Ça, je vais coller le sapin dessus. Voilà. Tiendra peut-être mieux, je pense, comme ça. Maintenir par contre le sapin. Hop. Le temps que ça sèche. Voilà. Et ben j'aime beaucoup mon résultat. Vous voyez, finalement, j'étais pas trop... Enfin, je savais pas trop comment faire au départ. Et finalement, je suis assez contente. Alors, si je mettais une boule bleue ici... Ouais, je vais essayer d'en coller une là. Je sais pas si ça va être possible. Avec le poids. Hop. Voilà. Une boule bleue là. Et puis...
Peut-être en mettre une au pied du sapin, du petit sapin là. Par là peut-être. Et puis en mettre une troisième par ici. Comme ça en fait 3. Bleu au moins. Vu que j'étais partie sur le bleu au départ. Donc du coup je vais coller ma boule là. Au pied donc du sapin, du petit sapin. Donc dans le nickel hein, du coup. Je suis en train de penser aussi que je pourrais rajouter de la fausse neige. Il faut que je retrouve mon pot de texture pailletée. Vous savez, je vous en avais parlé, je l'avais trouvé à version scrap à Lyon de cette année. Par contre, je sais plus où je l'ai mis. Mais bon, après ça, je pourrais faire hors caméra pour ajouter de la fausse neige. Voilà. Et puis là, sur cette boule-là, je vais mettre une étoile. Je sais pas trop si on va la voir l'étoile, mais dans l'idée, essayer de faire un petit montage sympathique. Comme ça. Alors, est-ce que je vais pouvoir la planter dans le polystyrène l'étoile? C'est pas gagné. Hein. Alors, on va mettre de la colle. Voilà, faire comme ça, ce sera mieux. Oups. Et puis la boule, du coup, on va la mettre... comme ça. Donc, c'est cette partie-là qu'il faut coller. Voilà. Comme ça. Bon, bah écoutez, j'aime beaucoup mon rendu. Je savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Et finalement, bah, j'aime beaucoup. Donc du coup, je vais mettre des étoiles un peu de partout. Parce que sinon, je les utiliserai pas, je pense. Voilà. Une ici, une là. Est-ce que j'en mettrai une là? Ça fait trop angle. On va glisser une derrière là. Entre le cadeau et le rond que je viens de faire. Ça bouchera le trou. Voilà. Comme ça. Il manque quelque chose là. Je sais pas quoi, mais il manque quelque chose. Des choses naturelles, j'en ai assez mises. Il manque un truc là. Est-ce que j'aurai un troisième cadeau? Alors attendez, je regarde dans ma boîte. Vous voyez les polystyrènes que je vous disais, c'est des plaques de récupération. Oups. Ça tombe, ça tombe. Alors. Donc là, c'est mon petit courrier calendrier de l'Avent de Sylvia. Que j'avais posé là. Vous voyez, c'est toutes des choses de Noël que j'ai là. Donc c'est un peu encore en bric-à-brac, mais voilà. Alors, est-ce que je mettrais pas ça là? Regardez, un joli cadeau en bois. Hop, puis ce qu'il me faut en plus. Pas beau ça, regardez, super. Allez, on va coller ça. Et puis après, ben, on va mettre la fausse neige. Et puis le tuto sera terminé. Je sais pas combien de temps ça fait que ça tourne, mais... Ouais, on va faire comme ça. On va mettre de la colle dessous. On va venir le coller ici. Voilà. Alors, je sais pas du tout ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc, je vais donner un petit coup de nettoyage.
on va ranger tout ça, donner un petit coup de nettoyage et puis je vais finir avec vous au niveau de la neige. Et puis après hors caméra, bah, je viendrai rajouter de la fausse neige avec un pinceau. Ça je peux y faire hors caméra parce que là je sais pas du tout à quel endroit j'ai rangé mon pot que je cherche. Tac tac. Là. Ça on va y remettre dans la boîte. Hop. C'est pas perdu pour d'autres créas. Voilà. Comme ceci. Donc mon nœud. Hop. Je vais lui donner un petit coup de nettoyage sur la table. Voilà. Il y a pas mal de fils de colle. Hein. Voilà. Hop. J'en ai mis un peu de partout. Voilà. Ça, poubelle. Et comme d'habitude, je ne sais pas où j'ai mis mon chiffon. Il est là. Alors, je vais nettoyer ça, puis on va finir ensemble le centre de table. Mon mari qui ouvrait la porte, il a refermé, du coup il a vu que j'avais pas fini. Oui, on voulait aller, parce que c'est le week-end, deuxième week-end de décembre dans ma commune où je vis aujourd'hui. En fait, c'est le salon du vin ce week-end, donc il voulait qu'on aille y faire un tour. Bon, bref, donc voilà, je vous montre donc mon centre de table. Donc je suis assez contente de moi, j'aime beaucoup le résultat de ce que j'ai fait. Vous voyez, je vous montre un peu plus, comme ça. Donc j'aime beaucoup le rendu. Donc du coup, je vais coller mon ruban devant. Je vais découper le ruban comme ça. Ça fasse plus joli. Donc ça, c'est pas perdu, hein, forcément. Et on va coller ici. Voilà, comme ça. C'est chaud, pardon. Excusez-moi, j'ai dit un vilain mot. Mais ça me brûle les doigts. Excusez-moi hein, pour le vilain mot. Je suis pas coutume d'en dire, mais là, non, c'est trop chaud. Je me suis brûlé le doigt. J'irai mettre un peu de crème que j'ai spéciale brûlure. Parce que là, ouais, ça m'a fait une cloque. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé la lame de mon cutter pour essayer d'appuyer. Voilà. Ça m'a fait une cloque, hein, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Donc, voilà. Donc, voilà le rendu. Avec le nœud. Donc, je trouve ça vraiment super joli. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Donc là, je vais le terminer hors caméra parce que je vois que mon mari s'impatiente. Donc voilà, le rendu. Je mettrai donc la fausse neige demain et je rajouterai de la neige un petit peu de partout. Et vous aurez une vidéo donc prochaine là, qui va donc arriver sur mon ampoule que je voulais terminer. Et donc par rapport à mon centre de table, je passe d'une chose à une autre. Vous retrouverez une photo sur mon Instagram une fois qu'il sera terminé. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour faire vous-même votre centre de table. Moi, je suis vraiment partie dans l'idée, voilà, très nature, doré, bleu,
car mon centre de table est bleu et doré. Donc j'ai vraiment voulu rester dans ces teintes de couleurs. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Bye bye!